Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça me va par le temps. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un film qui est en vidéo à la demande. Alors oui, c'est sûrement, comme j'ai parlé dans la dernière vidéo, c'est le futur du cinéma hein, et du jeu vidéo. Donc, voilà, on fait avec. Aujourd'hui, on va parler d'un thriller, Dédale meurtrier. Alors, c'est un film hongrois. Alors, je ne vous dirai pas le nom de la réalisatrice, hein, parce que c'est un nom, voilà. Ni des acteurs, parce que c'est des noms à rallonge, voilà. Alors, donc, c'est un thriller. On va suivre Eva, policière, qui vit dans une ville où il y a plein de corruption, mais bon, ça, on en parlera dans la partie plus tard. Alors, elle enquête sur des suicides, mais pour elle, c'est des meurtres maquillés en suicide ou en accident. Elle a 3 cas déjà, mais son chef ne veut pas ouvrir les dossiers parce que pour lui, comme pour les politicards, c'est ces affaires, c'est des accidents ou des suicides, donc c'est classé. Il n'y a pas lieu d'ouvrir une enquête. Et Eva va faire la rencontre d'un flic tout fraîchement arrivé qui va la croire et forcer le chef à rouvrir le dossier. Et ils vont se rendre compte que c'est bel et bien des meurtres et que il y a de la corruption un peu partout. Tout en sachant que Eva, notre policière, est atteinte de crise de panique quand elle va sur une scène de crime. Alors, qu'est-ce que moi j'en ai pensé Alors, c'était chouette, mais je mettrais quelques réserves. On va en parler. Alors, première chose, ce que j'ai aimé dans ce thriller, c'est justement le fait, enfin, je crois qu'on a vu ça plusieurs fois, hein, des flics qui ont des crises de panique, mais de par de la réalisation, on est dedans. On voit que, alors j'ai pas le nom de la ville, je crois pas que je me souviens pas qu'elle soit citée dans le film, mais on sent bien l'univers hongrois et tout. Surtout quand, alors les plans larges, on voit des plans larges de la ville et soit les plans larges sont directement inversés, soit la caméra va inverser la ville, comme pour nous dire une bonne partie de la ville est corrompue. Alors du petit jusqu'au grand. Et donc le personnage d'Eva, j'ai beaucoup aimé ce personnage parce que elle doit faire face à toute cette corruption, à ces crises de panique quand elle est sur une scène de crime. Et bien sûr, vu que c'est, alors attention spoiler, vu que ces crises de panique sont liées à son passé, son mari étant mort à peu près de la même manière, donc elle doit elle doit essayer de travailler avec ça. Donc, ce qui va amener des scènes, je dirais pas des scènes d'action, il n'y a pas beaucoup d'action, mais des scènes où on va la sentir en danger, même si on se doute bien que il va rien lui arriver parce que son coéquipier n'est pas loin. Ce qui va aussi entraîner quelques conséquences. Alors, notre chère Eva doit aussi vivre une vie normale, comme tout le monde. Le problème, c'est qu'on va, au fur et à mesure du film, voir qu'elle est non seulement renfermée sur elle-même à cause de ses crises de panique,
Et qu'en plus, ben, elle a du mal à élever sa fille depuis la... Alors si j'ai bien compris, sa fille n'a pas connu son père, et il est mort avant sa naissance, donc elle a du mal à élever sa fille, en plus elle a des tocs. On va dire que les interrupteurs des lampes, il faut, alors à chaque fois, il faut qu'ils soient toujours au même endroit. Il faut que tout soit bien carré. Alors, est-ce que c'est des tocs ou est-ce que c'est... Moi je l'ai plus pris comme ça. Maintenant, chacun fait son interprétation. Alors, quand elle va trouver cette... Enfin, quand elle va comprendre qu'il y a corruption, alors bien sûr, bah, toutes les portes vont se claquer et elle va devoir se démerder toute seule. Alors, à partir de là, on va sentir, parce que déjà, vu qu'on a une certaine affection pour elle, mais à partir de là, elle va être seule contre tous. Alors, j'essaie de pas trop spoiler parce que vous savez que j'aime pas ça, sauf pour les films dont on parlera ce week-end, mais on en parlera en fin de vidéo. Alors, Dédale meurtrier, c'est un film que, alors déjà que je vous recommande de voir. Alors, malheureusement, ben, c'est pas sorti au cinéma. Déjà parce que ben, je pense que tout ce qui est film hongrois et des pays de l'Est comme ça sort rarement au cinéma, enfin en tout cas chez nous. Hein. Et ben, ça devrait parce que c'est des bons films, ça change un peu. Ça change de tout ce qu'on voit habituellement chez nous en France. Je dirais pas que c'est rafraîchissant parce que voilà, c'est du déjà vu. Mais ça laisse un bon souvenir quand on l'a vu. Alors revenons aux moutons. Ensuite, elle a son collègue. Alors son collègue, alors j'ai bien aimé ce personnage parce que on n'arrive pas trop à le cerner. Au départ, on se dit, c'est bon, le mec la croit, il veut bosser avec. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a une espèce d'attirance entre les deux. Et au bout d'un moment, on va se demander si est-ce qu'il est dans le coup, est-ce qu'il est là pour lancer sa carrière. On sait pas trop. Bien sûr, ben, on a les réponses à la fin. Hein. Ça, je vous laisserai le voir par vous-même. Mais voilà, c'est toujours ce petit truc. Sûrement général. Direct, j'arrive à trouver le truc, mais alors là, pour lui, j'ai eu du mal à le cerner. Et ça m'a perturbé au bout d'un moment. Mais voilà, c'est ce genre de questions que j'aime bien me poser quand je regarde un film. C'est est-ce que lui, il va être là pour l'aider? Est-ce qu'il va être là pour l'enfoncer? Ou alors est-ce qu'il est carrément dans le coup et que c'est lui qui tue ou pas? Alors, généralement, il s'avère que dans ce genre de film, c'est toujours le collègue qui tue. Je prends le cas de La Loi et l'Ordre, avec De Niro et Al Pacino. Mais là, ben voilà, c'est toujours... on se pose quand même la question, parce que, voilà, moi ce personnage, alors j'ai oublié son nom, enfin dans le film je parle, j'ai oublié son nom, mais je l'aimais bien. Et là, quand la question m'est venue, quand j'ai remarqué qu'il était un peu louche, voilà, je suppose que c'est ce genre de questions. Après, je vous laisserai découvrir par vous-même ce qu'il en est, bien sûr. Alors, on va s'arrêter là pour ce film. Je pense que vous avez compris que je vous le recommande, que je l'ai apprécié. Après, bien sûr, il y a quelques trucs. Après, voilà, c'est des trucs, moi, pas trop chiants. On va dire que c'est tous les décors. Voilà. Quand on veut faire un film sur la corruption, on n'est pas obligé de mettre une ville toute mauve, enfin pas mauve, mais je veux dire nuageuse, voilà, un peu grise, un peu triste. Enfin, voilà. Pareil pour les décors, on sent que c'est un peu Kotam, quoi. Même si c'est pas Kotam, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, voilà. Alors, donc, petite annonce pour ce week-end. Alors, ce week-end, samedi et dimanche, deux réactions à chaud. Alors, on aura Captain Marvel et Avengers Endgame. Alors, pourquoi je fais Captain Marvel maintenant et pas avant? Parce que je l'ai toujours pas vu. Je vais sûrement le voir
fin de la semaine. Et pareil pour Avengers Endgame. Donc je vous préviens tout de suite, il y aura des spoilers. Parce que je n'arriverai pas à parler de ces deux films sans vous spoiler les autres films Marvel ainsi que Avengers Endgame. Donc ces deux films-là auront des spoilers forcément. Donc si vous vous en foutez des spoilers, vous aurez qu'à voir la vidéo. Sinon, regardez les films et vous viendrez voir les vidéos plus tard. Donc voilà, écoutez, Dédale meurtrier, moi je vous le conseille. C'est un très bon film. Même si voilà, il y a ces petites choses de décor et de couleurs qui m'ont gêné. Après, c'est pas parce que moi ça m'a gêné que vous ça va vous gêner. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner et mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je sais pas pourquoi je recommence à dire ça. Et puis écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir de pouvoir débattre avec vous. De choses et d'autres, hein. Pas forcément de cinéma, mais de jeux vidéo aussi. On se retrouve ce week-end. Prenez soin de vous, continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.